Nous avons commencé avec vous un enseignement sur la maternité de la biche. Et je pense qu'avec l'introduction, vous avez quand même eu la pensée et l'idée pour comprendre que la Bible tout entière parle de notre Seigneur Jésus-Christ et de son épouse qui est l'Église. Et nous avons introduit pour vous montrer que la biche, c'est un animal qui devrait enfanter, mais la Bible déclare ceci que elle est en train d'ignorer les temps dans lequel il va mettre bas ou il doit accoucher. Et nous avons montré que le véritable biche, c'était Adam, parce que Dieu a que deux fils, le premier Adam et le second Adam. Et avec la chute, nous nous référons au premier Adam. Avec le rachat ou la résurrection, on se retrouve dans le second Adam. Donc malheureusement, il n'y aura pas un troisième Adam. Et nous avons montré qu'à partir du premier Adam, il devrait accoucher un enfant ou un peuple que nous appelons Ève. Et j'avais parlé d'Ève, je vais parler d'Adam, et ceux qui ont suivi l'introduction, quand même, ils ont eu la pensée de comprendre ce que dit la Bible là-dessus. Et nous avons montré la période dans laquelle, parce que la Bible répond à toutes les questions, j'avais montré que la période dans laquelle la biche devait mettre bas, c'est 12 mois. Pas 9 mois à la manière des hommes, parce que Dieu a créé le monde. Mais j'ai toujours dit aux gens, il ne faut jamais confondre les choses. Quand le frère Paul vient dans 1 Corinthiens chapitre 11, disant que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Les gens, quand ils croient que la nature, ils voient que la nature veut dire quoi? Si la femme couche 9 mois, il faut nécessairement chercher 9 mois dans les choses du monde pour expliquer la pensée de Dieu. C'est faux. C'est pourquoi tu verras les gens parler que l'arc-en-ciel a 7 couleurs, parce qu'ils citent 7 couleurs par rapport à la science. Il peut dire que non, la terre tourne autour du soleil, mais pendant que le soleil a les pieds, le soleil a les oreilles, le soleil parle. Voilà pourquoi ce jour-là, Josué veut parler au soleil et le soleil a écouté. Le soleil s'est arrêté sa course. Ça veut dire que le soleil marchait. Donc il y a une pensée que le monde ne peut pas comprendre. Donc quand on est en train de dire que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas, c'est que la nature veut dire les parler de la loi, les psaumes et les prophètes. C'est ça, ce que nous appelons la nature. Donc tu ne peux pas prendre la voiture du monde, prendre les chevaux du monde comme quelqu'un qui a dit, oh non frère, tu sais que avec les palmiers c'est notre Seigneur Jésus-Christ, mais les palmiers c'est aussi nous, parce que les palmiers avec les palmiers tu auras des rameaux, avec les palmiers tu auras de l'huile et consorts là. Donc il prend les palmiers du Congo pour expliquer la pensée de Dieu. Or c'est faux. Donc quand tu as besoin de chercher les palmiers sur l'obsombre, il faut chercher les témoins dans les Écritures. Donc dans la loi, les psaumes et les prophètes, c'est alors que tu vas comprendre la pensée de Dieu. C'est pourquoi je dis que on est là avec la grâce du Seigneur, vous éclairer, enlever certaines des confusions qui circulent dans des faux enseignements et vous donner vraiment accès à une précision totale. Voyez, alors quand la biche doit mettre au monde, elle ne sait pas comment compter ses temps. Mais la Bible déclare dans Psaume, c'est la voix de l'Éternel qui fait enfanter la biche. Donc nous comprenons par là que le véritable qui était Adam, à partir d'Adam, Ève qui doit manifester tout un peuple, qui devrait naître d'Adam. Et nous avons montré que quand Adam est passé, je dis que Adam, dans la chair comme ça, représentait tout un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez une chose, je parlais qu'à part Adam, il y a un autre homme qui vient, c'est Moïse. J'ai montré qu'il y a Moïse personnage, les fils d'Amram et de Jochebed, qui était né et qui devait être caché dans les roseaux. Mais lorsqu'on voit cet Moïse-là, Moïse a commencé sa marche avec Horeb. Donc quand les 10 commandements est venu, et les mœurs d'Israël, les ordonnances, Israël l'a reçu et il est marché avec ça. Mais lorsqu'on est en train de parler de Moïse temps, c'est que Moïse temps, c'était celui qui a existé depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi, dans Romains chapitre 3, verset 20, la Bible déclare, c'est par la loi que nous avons connu le péché. C'est que le péché n'a pas commencé avec Moïse. Le péché a commencé depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi il devrait nécessairement y habiter. Quand les gens veulent se poser la question maintenant, ah mes frères, si tu dis que la loi a commencé avec Moïse, et la loi n'a pas commencé avec Moïse, avec les 10 commandements, mais la loi a commencé dans le jardin d'Éden. Où était Moïse? Tu ne vas pas comprendre avec les yeux de la chair. Remarquez,
lorsque les serpents viennent, on dit que les serpents étaient le plus rusés. Ça veut dire que la risque du serpent, c'était l'intelligence exagérée. Or, quand on parle de l'intelligence exagérée, celui qui a l'intelligence exagérée, c'était Dieu. Voilà pourquoi, frère, dans la création, tu ne verras pas les diables. Comment les diables est entré dans la création? Toi qui es le prédicateur de l'évangile, toi qui prêches les gens, montre-nous comment le diable est entré dans la création. Parce que quand Dieu a posé la création, même quand il parle des ténèbres et de la lumière, il parle de la loi et de la grâce. Il ne parle pas du diable et il ne parle pas de Dieu. Remarquez cela. Mais lorsqu'il parle des serpents, le serpent est venu. Le serpent a parlé. Or, pour montrer que ce serpent ici était tout un prophète. Parce que celui qui montre l'arbre de la connaissance du bien, c'était un prophète. Si tu réfléchis cela, frère, appelle-moi et je t'éprouverai encore davantage parce que c'était la pensée de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas toutes ces choses, tu ne seras pas né dans la pensée de Dieu, tu ne seras pas un fils du royaume. Voilà pourquoi il est écrit. Lorsque le serpent vient, il présente l'arbre de conseil du bien et du mal à qui il n'a pas montré à Adam, mais il a montré à Ève. Mais remarquez, celui qui meurt, ce n'est pas Ève, mais celui qui meurt, c'est Adam. Remarquez, si tu me donnes la date dans laquelle Ève était morte, je dois te considérer. Mais tu verras que celui qui était mort, la mort de la personne qu'on a dit, c'était la mort d'Adam. C'est que tu dois comprendre que non, la place de Ève, Ève ne peut pas mourir. Mais la vie d'Ève se cache en Adam. Voilà pourquoi Adam devrait mourir. Quand Jésus est venu, il prend notre place. On dit que vous étiez morts dans vos péchés. C'est que dans la loi. Mais quand le Seigneur vient, il prend notre place. En ce moment-là, on ne parlera plus de la mort de l'église. Remarquez, frère bien-aimé, c'est pourquoi j'ai toujours dit, oh non, la délivrance dans l'église. Tu vas comprendre quelle église qui peut être délivrée. Ce sont des choses des gens, dans des boîtes où vous partez, dans des églises communautaires où vous partez. Mais dans l'école du Christ, il n'y a pas la délivrance. Dans l'école du Christ, il n'y a pas assez que nos frères. Une grande conférence, des débats pour la délivrance. Non, frère, dans l'église qui est le corps du Christ, on ne peut pas trouver cela. Remarquez maintenant, lorsque le serpent vient, le serpent a-t-il parlé à Ève, à l'oreille, ou il a parlé à son cœur? Parce qu'en ce moment-là, si le diable viendra, il te parlera comme ça. Mais bien plus, il a parlé dans le cœur. Parce que s'il il avait parlé à l'oreille ou dans la bouche, Adam qui est à côté de lui, il allait écouter. Mais comble des choses, il a parlé à son cœur. Quand il parle, il présente quoi? Il présente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est parfait, frère bien-aimé. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui devrait entraîner la mort. Qui devrait entraîner la mort. C'est que la mort est tentée par rapport à cet arbre. Mais la Bible me dit ceci. Lorsque Dieu vient, il n'a pas cherché Ève. Il n'a pas cherché Ève. Pourquoi? Parce que la naissance provient que de l'homme. C'est l'homme qui donne naissance à la femme. Il cherche Adam. Adam, où es-tu? Lorsqu'il cherche Adam, il n'a pas trouvé Adam, mais il n'a pas trouvé Ève, mais il a trouvé Adam. Adam a dit, la femme que tu m'as donnée. Voilà. Donc, ça veut dire que la femme était sortie d'Adam, mais quand on condamne, quand on parle du péché, le péché provient que de la femme. C'est la femme qui doit nécessairement justifier. Et l'homme qui devait justifier la femme. Vous voyez? Maintenant, lorsque Dieu demande à la femme, pourquoi tu fais cela? Il dit que non, c'est l'homme qui m'a enseigné. Voilà pourquoi quand Moïse est venu, Moïse a enseigné qu'à Israël. Moïse a parlé qu'aux enfants d'Israël. Vous voyez? Alors il demande maintenant à la femme dit que c'est les serpents. Mais Dieu merci. Quand Dieu vient au serpent, il ne parle pas en posant la question au serpent, pourquoi as-tu fait cela? Mais la Bible me dit, il a parlé au serpent en disant, comme tu as fait cela, tu mangeras les poussières de la terre. C'est pourquoi tu vois nos frères et nos sœurs dans des groupes de prière ou dans des communautés. Ils interdisent à nos sœurs de manger de l'argile du Congo. Il dit, ah non frère, pour manger cela, c'est la nourriture du serpent. C'est faux. La nourriture du serpent, c'est tout un peuple. Parce que quand on parle de la poussière de la terre, le poussière de la terre, c'est tout un peuple. C'était Adam. Or, Adam était caché en Ève. Gloire au Seigneur. Parce que quand on dit que la nourriture du serpent, c'est les humains ou c'était la poussière, ça veut dire que toute personne qui n'a pas l'évangile, toute personne qui n'a pas Christ en lui, qui n'a pas la parole en lui, il est maintenant une poussière dans laquelle
Moïse doit consommer. Voilà pourquoi tous ceux qui meurent, ils meurent dans la loi. Je arriverai encore là-bas. Mais remarquez, j'avais dit que à partir de Moïse, Moïse devrait nécessairement produire un peuple ou donner naissance à un peuple. Le peuple que Moïse a donné naissance, c'était la maison d'Israël. Israël maintenant est né de Moïse, il va commencer à marcher avec Moïse. Mais en marchant avec Moïse, la Bible me dit quelque chose de très important. Moïse, pour se dégager d'Israël, Moïse devrait faire 120 ans. Il a vécu 120 ans. Après 120 ans, Moïse devrait mourir. Quand il meurt, c'est Josué qui va maintenant prendre Israël. C'est quand Josué prend Israël, il doit les ramener maintenant au-delà du Jourdain. C'est que ce n'est pas de l'autre côté du Jourdain que Josué doit marcher avec Israël, mais c'est de l'autre côté. Mais avant le Jourdain, c'était Moïse. Voilà pourquoi tu verras, Moïse peut s'élever comme ça, il regarde de loin, il voit Canaan, mais il n'entre pas, pour montrer que tout, les parler de Moïse annonçait celui qui doit vivre dans l'autre côté de la mer que nous appelons le Jourdain. Et nous avons montré avec vous dans l'introduction que il a fallu uniquement que ce Moïse soit posé dans trois choses. Moïse était posé dans les marécages, et non, dans les roseaux. Mais quand nous arrivons chez l'hippopotame, dans Job chapitre 40, nous voyons que l'hippopotame habite ou se repose dans les lotus, dans les marécages et dans les roseaux. C'est qu'en Moïse, on a vu qu'un seul. C'est que marécages et lotus se cachent dans les roseaux. Est-ce que vous voyez cela? C'est que les roseaux rassemblent marécage et lotus. Or, lotus et marécage, ce soit les prophètes et les psaumes. Parce que les prophètes et les psaumes se cachent dans les roseaux où les roseaux, c'est Moïse. Vous voyez, c'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, dans Luc chapitre 24, il a dit ceci. Il a fallu que ce qui a été écrit de moi, dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, soit accompli. C'est que Jésus-Christ habite en Moïse. Gloire au Seigneur. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Moïse a dit ceci. L'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. Ce qui veut dire qu'il faut écouter Moïse. Donc pour écouter Moïse, le véritable Moïse qui était venu, c'est Jésus-Christ qui devrait maintenant se poser sur les roseaux. Tu vois? Or, les roseaux, c'est ça maintenant l'habitation de Moïse, et les psaumes et les prophètes viennent maintenant pour marcher ensemble. C'est pourquoi j'ai toujours regretté quand les gens disent que non, l'Esprit Dieu qui mouvait au-dessus des eaux, c'est Jésus qui marchait sur les eaux. Non. Jésus, quand il marche sur les eaux, il devrait annoncer uniquement que c'est dans les roseaux que se trouvent les lotus et les marécages. Jésus-Christ comme étant le véritable homme qui devrait venir, il devrait se poser aussi sur le marécage, les lotus ainsi que les roseaux. Voilà pourquoi Dieu devait se poser sur les eaux. Mais nous devons comprendre que les eaux, là, frère bien-aimé, ce n'est pas en dire que l'Esprit qui marche sur les eaux, c'est ça l'accomplissement. Non. Les parler sur les eaux, c'est vivre dans la loi des psaumes et les prophètes. Il devrait poser là-bas. Toi, maintenant, il faut que tu viennes pour qu'on te donne la pensée de comprendre maintenant. Les marchés des eaux, c'était les roseaux, les marécages ainsi que les lotus. Donc, voilà, bien-aimé, c'est qu'on avait parlé avec vous la fois dernière. Le grand problème, c'est quoi? C'est de savoir maintenant qu'il faut nécessairement naître dans 12 mois. Donc tu ne peux pas naître dans 9 mois. Naître dans 12 mois. Or, 12 mois veut dire une année. C'est que Jésus, quand il est venu dans Luc chapitre 4, il a dit, il est venu proclamer une année de grâce. C'est quand il proclame une année de grâce, c'est que l'année de grâce, c'est toute une alliance qui commence. C'est que l'alliance qui donne naissance à un peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est que l'alliance donne naissance à un peuple. Comme Moïse, dans la loi a donné naissance aux enfants d'Israël. Et la grâce aujourd'hui donne naissance maintenant à l'église ou à l'épouse que toi et moi nous sommes aujourd'hui. Mais remarquez une chose. Il y a des gens qui croient, qui prétendent prier, qui prétendent servir Dieu, mais qui ne se retrouvent pas dans aucune des alliances. Ce qui veut dire, quand on le cherche dans la loi, il n'est pas. Quand on le cherche dans la grâce, il n'est pas. Tu dois n'est-ce pas avoir une position. Soit tu es dans la loi, tu marches dans la loi. Tu es né dans la loi de Moïse, tu marches avec Moïse. Ou soit tu es né dans la grâce, tu marches avec Jésus-Christ dans la grâce. Mais la confusion est quoi? Tu vois quelqu'un qui dit qu'il est dans la grâce, en train de vivre la loi. Retournons un peu en arrière. Dans l'ancienne alliance, Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 12, ces mois ici sera pour vous la première de ces mois.
Ce qui veut dire qu'il y a une année qui s'ouvre. Qui s'ouvre parce que l'agneau devrait être un agneau d'1 an. Or, une année vient venir 12 mois. C'est que c'était l'agneau qui inaugure la loi et le même agneau qui donne naissance à Israël. Ce qui veut dire que la même loi qui était depuis Adam a marché avec Moïse et tous les autres prophètes, frères bien-aimés. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que tu marches dans la loi de Moïse. Or, la loi de Moïse surgit où? Ensemble, tous les parlers de la loi, les psaumes et les prophètes en eux. Et aujourd'hui, maintenant, tu ne peux pas dire que non, tu es dans la loi ou dans la grâce pendant que la nature de la loi est avec toi. Mais quand Jésus-Christ est venu, il dit aussi, il est venu pour une année de grâce. Jean le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu. Pourquoi il dit voici l'agneau de Dieu? Parce qu'il a montré que c'est l'agneau qui donne naissance. Parce que l'agneau, quand il vient, il est immolé, il donne naissance à un peuple. Ce peuple-là est né dans 12 mois. Dans 12 mois. Avançons un tout petit peu. C'est là où peut-être les gens vont comprendre beaucoup de choses. Je suis dans Apocalypse chapitre 12. Tu as lu un livre, peut-être tu avais lu les Américains parce que vous aimez beaucoup les Américains. Comme quelqu'un a lu peut-être Miller, il vient, il parle des choses horribles. Frère, il ne faut jamais continuer à lire. Si tu n'as pas encore eu la grâce d'être ministre, au lieu de commencer à lire des gens, il est important de te taire, frère, de te taire, de laisser les autres te prêcher. C'est très important. Parce que quand tu commences à répéter les gens, tu risques de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que blasphémer veut dire ne pas ingérer le Saint-Esprit, non? C'est interpréter mal. C'est pourquoi j'ai toujours regretté quand quelqu'un tombe dans l'impudicité, directement on le chasse de l'église. Mais quand quelqu'un prêche mal, on lui accorde de la grâce de continuer toujours à vivre dans l'église parce que il sait que non, il a eu la grâce de Dieu. Non, frère. Vous devez commencer à chasser tous ceux qui prêchent mal au milieu de vous. Apocalypse chapitre 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Avant d'abord de commencer ici, vous tous êtes des prophètes, des docteurs qui prêchent tout ceci. J'aimerais que vous puissiez revoir vos enseignements. Je dois lire Apocalypse chapitre 1er avant d'expliquer ça. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoins de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Vous voyez, ce qui veut dire, le livre d'Apocalypse n'est pas le livre le plus difficile comme les gens le prétendent, mais c'était un langage qui a, on dit que la révélation de Jésus-Christ. Or, l'époux ne peut pas cacher quelque chose à son épouse. Vous voyez, c'est que la révélation veut dire qu'il y a l'accomplissement de temps. C'est qu'il faut que toutes ces choses, c'est on dit que la révélation donnée à Jésus. Non, la révélation de Jésus-Christ. C'est que quand on lit Apocalypse, on voit Jésus-Christ parce que c'est lui qui est la révélation. Comme quelqu'un me dit, ah mais pasteur, mais vous savez, partout il y a la marque de la bête et 666 dans le front. Et cherche les marques de la bête ici, comme ça, physique, pour voir cela. Mais pendant que c'était mystère, frère, avec cet enseignement, la bataille de la biche, peut-être les autres vont fermer leurs églises, ils vont revenir dans la pire parole. Vous voyez? Donc, quand on dit quelque chose qui est mystère, c'est quelque chose qui te doit nécessairement avoir les yeux pour comprendre. Et le Saint-Esprit pour saisir la portée de la chose. On dit que un signe est apparu dans les ciels. Vous voyez? La Bible dit, un signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du ciel. Ce qui veut dire que le signe n'est pas apparu sur la terre. Ça, c'est d'abord la première des choses. Cette femme est enceinte, elle doit nécessairement accoucher. Mais je me pose la question, tous ceux qui veulent attribuer cette prophétie, ce sont des choses terrestres, des hommes terrestres.
L'autre Pierrot me dit que non, tu sais, c'est une femme qu'on dit qui avait enfanté Jésus, qu'on appelle Marie. Les autres disent, vous savez, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les deux ailes, c'est la femme d'Apocalypse 12, c'est faux. Laisse-moi parce que je suis là pour défier toute fausse enseignement, frère. Tu sais, tu vois ça, c'est les défauts de lire les gens, c'est les défauts de lire les Écritures pendant que tu n'as pas la nourriture. La Bible dit, les signes est apparu dans le ciel. Ok, je comprends que quand les signes apparaissent dans le ciel, il y avait une femme. Oh frère, je vous ai montré que Jésus-Christ par rapport au Père, pour venir justifier l'épouse, c'est une femme d'abord. Je vous ai donné Éphésiens chapitre 5, il est écrit que la femme doit être soumise. Et lorsque nous arrivons dans 1 Corinthiens chapitre 11, le frère Paul dit ceci. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Ce qui veut dire, c'est lui qui est le chef de l'un, l'autre est femme par rapport à l'un. Ce qui veut dire, par rapport au Père, Christ est une femme. Par rapport à Christ, Adam est une femme. Par rapport à Adam, Ève est une femme. Parfait. Pas de confusion. Alléluia. Pas de confusion. Ce qui veut dire, Jésus vendit en 30 pièces, c'était une femme. Parce que la femme, on les vendait à 50 pièces. Mais l'homme, à 50 pièces. Mais Jésus a été vendu à 30 pièces. Parce qu'il était une femme. Très important. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Lorsque la Bible dit, le ciel est apparu dans le ciel, ce qui veut dire que le ciel, c'est le Père. Parce que vous avez, dans les mystères de la création, lorsqu'on parle les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et la terre qui sort des eaux d'en bas, les eaux d'en haut, c'est Abraham, qui est le Père. Les eaux d'en bas, c'est le fils qui est Isaac, et la terre qui sort, c'est Jacob. Ce qui veut dire que par rapport ici, les eaux d'en haut, qui est le ciel, qui est le Père, Jésus a dit, je suis sorti du Père, c'est qu'il est sorti du ciel. Voilà pourquoi les signes devraient apparaître que dans le ciel. Et vous allez voir, dans Genèse chapitre 1er, lorsqu'on parle de la création, on parle que le ciel a produit la lune, a produit le soleil et a produit les étoiles. Les étoiles apparaissent dans le ciel, la lune apparaît dans le ciel et le soleil apparaît dans les cieux. Voilà pourquoi j'ai entendu un homme de Dieu qui dit, lorsque Joseph est en train de parler que non, je vis le soleil, la lune, les étoiles en train de m'adorer, il dit le soleil, c'est le Père, la lune, c'est la mère, ainsi que les étoiles, ce sont des frères. Mais il dit que, oui, Jacob l'a dit. Mais remarquez, frère, lorsque Joseph reçoit la vision, Rachel n'était pas là. Rachel n'était pas là. C'est que la mère qui devrait adorer, qui devrait rencontrer le trône de Joseph, c'était Léa. Je te pose encore la question. Prends encore le temps de bien lire. Parce que vous lisez mal les Écritures. C'est pourquoi, dans cette conception des choses, lorsque Joseph est en Égypte maintenant, il a fallu maintenant que le père et la mère qu'il avait vu dans la vision se rencontrent encore en Égypte. Voilà pourquoi Léa était là. Alléluia. Tu vois qu'encore Jacob était là. Et les 11 étoiles étaient là, mais Rachel n'était pas là, frère. Tu as mal prêché. Il faut revoir cela, bien-aimé. Nous disons que la matière, frère, tu ne peux pas naître en dehors de l'alliance, frère. Il faut naître dans l'alliance. Dire pas, oh non, la grâce. Non, frère. La grâce, ce n'est pas ce que vous voyez. La grâce, c'est la parole pure. Avançons. C'était une pensée dans le ciel. Maintenant, il voit une femme. Ce qui veut dire que c'est la femme qui sort du ciel. C'est que la femme, c'est le Seigneur lui-même. Mais remarquez comment la facette des choses sont en train de marcher. Je dois d'abord ramener Apocalypse chapitre 12 dans les jardins d'Éden. Parce que quand Jésus marchait, il disait ceci, au commencement. Gloire au Seigneur. Frère, c'est facile à comprendre. Ce qui veut dire que la femme là, ce n'était pas autre chose, ce n'est qu'Adam, la femme d'Apocalypse 12 que tu es en train de chercher. C'était Adam. Pourquoi? Parce qu'en Adam, caché en lui le soleil, la lune et l'étoile. Parce que la lune, c'est le Seigneur lui-même. Parce que le Seigneur, quand il y vient, reflétait l'image du soleil. Or, le soleil, c'est le Père dans la colère. Tandis que la lune, c'est Jésus comme étant le Fils.
Mais tandis que les 12 étoiles, c'est la marche de Jésus-Christ. Parce que Jacob a donné naissance. Tu sais que Jacob, c'est le soleil, non? Dans Genèse, quand il explique la prophétie. Mais quand il vient, il dit, je vous annoncerai les choses qui viendront dans la suite du temps. Ce qui viendra dans la suite du temps, c'est que c'est Jacob, comme étant le soleil, qui se décompose en 12 morceaux. C'est ça les 12 fils. Qu'on se repose encore? Non, frère. C'est bien pour toi. Le salut est lié à l'exactitude. Le salut est lié à une concept. Le salut est lié à une interprétation correcte. Parce que Jean 7,39 dit, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe maintenant, frère bien-aimé? Lorsque nous voyons les 12 étoiles, c'est le Seigneur lui-même qui se compose en 12 morceaux. Voilà pourquoi, comme étant une année, il est en train de marcher, entouré de 12 mois, qui c'était les 12 apôtres. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on est fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Non. Quand on parle des prophètes et on est fondé sur le fondement des apôtres, c'est que les véritables apôtres et les véritables prophètes, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il y a 5 dons ministériels. Mais quand il dit que des prophètes, c'était un langage pour comprendre que c'est lui-même qui est le véritable apôtre, c'est Jésus-Christ qui est lui-même le véritable prophète. C'est ça la couronne. J'arriverai là-bas. Donc juste pour te montrer que cette femme qui était l'image d'Adam, qui provenait du ciel, qui était le Seigneur lui-même, caché dans l'ombre, il devrait maintenant être enceinte. C'est que l'enceinte, c'est l'enseignement. Si tu te souviendras, Dieu a dit à Adam de cultiver la terre. Or, la terre qui était lui-même, la semence qui était lui-même, qui est la parole, il devait conserver en lui jusqu'à ce qu'il soit manifesté. Mais pour que la semence soit manifestée, il faut 12 mois. Il faut une année. Vous voyez? Si je suis trop rapide, appelle frère, tu auras de l'exactitude parce que l'Éternel ne donnera pas assez de temps pour dépiéter toutes les choses. Toutes choses. Remarquez, frère bien-aimé, il était enceinte. C'est que cette langue du premier Adam montre le Seigneur Jésus-Christ qui est la femme d'Apocalypse 12, frère. Et quand Jésus est venu comme étant une femme qui devrait avoir en lui, s'il vous plaît, qui devrait avoir en lui les deux ailes. J'arriverai parce que les deux ailes devraient être données. Mais pour le moment, tu verras, oh, les deux ailes, c'est le ministère des deux témoins. Les deux témoins vont prêcher quoi? Oh, tu verras, non, tu vois cette femme-là. Cette femme-là que vous êtes en train de voir. C'est l'église aujourd'hui. Les 12 étoiles, c'est l'enseignement des 12 apôtres. Le soleil, c'est Jésus. La ligne, c'est l'ombre. Frère, soyez un peu sérieux. Si cela est le cas, maintenant quand la femme qui était à l'intérieur, c'est l'église, quand l'église sera enlevée, maintenant automatiquement, la femme deviendra Israël, frère. Quel genre d'interprétation? Quel genre d'interprétation, frère? Mais vous allez remarquer, cette femme qui est le Seigneur Jésus-Christ, au parcours, parce qu'il nous a donné que 12 mois. Pendant 12 mois que nous sommes dans l'alliance, parce qu'il a dit au voleur, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Or, aujourd'hui, c'est tout le temps de la grâce que nous sommes en train de vivre. C'est une heure que nous sommes en train de travailler. Lorsque ce temps s'achèvera, frère, c'est alors que nous, l'épouse, nous, Ève, qui sont dans l'alliance qui est la femme, qui est Jésus-Christ, nous serons maintenant enlevés. Vous voyez? Nous serons enlevés. Mais quand on est en train d'être enlevé, on dit que la femme maintenant passera, la femme qui reste, ce qui veut dire frère. Après l'enlèvement de l'église, il y aura un groupe de frères et un groupe de sœurs qui vont passer par la grande tribulation. C'est une fausse enseignement, frère. Il faut rectifier de pareilles choses. Oh, l'église passera dans la grande tribulation. Qui te montre cela? Parce que Daniel était déjà dans la maison royale lorsque les 3 frères de Daniel passent dans la grande tribulation. C'est que les 3 compagnons de Daniel, ce sont des frères, le même femme. Dans la même alliance, il y a un peuple qui vont rester. Quand on dit la position de la femme, les gens croient que la position de la femme c'est Israël. Qui prouve? As-tu une écriture qui prouve que Israël est la position de la femme? Non. Quand on parle de la position de la femme, on parle de Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ devrait sortir de Jacob.
de Jacob. Or, Jacob par rapport à Isaac était une femme. C'est pourquoi on l'appelle la beauté de la femme. Ce n'est pas Israël, frère bien-aimé. Je vous dis, j'attends vos appels, frère. Peut-être vous confondez les Écritures. Quand on dit que non, oh, Israël avait la grâce. Israël n'a jamais reçu la grâce. C'est ça un problème que vous avez. Lorsqu'on parle de la grâce, tu pars dans les dictionnaires, tu te vois que la grâce, c'est une faveur imméritée. Mais dans l'évangile, j'ai dit que quand on parle de la nature, on ne dit pas les dictionnaires. Quand on dit que la grâce, selon l'évangile, c'est l'interprétation de la loi, les psaumes et les prophètes, c'est ça la grâce. Israël n'a jamais obtenu l'interprétation de la loi, les psaumes et les prophètes. Mais quand vous disiez que non, la grâce retournait à Israël, pourquoi Paul, pourquoi Pierre, pourquoi Jean et les autres ont cru, mais eux n'ont pas encore cru? Et tu verras dire non, comme ils n'ont pas cru, le Seigneur a prévu un temps pour eux, pour qu'ils rejoignent encore l'épouse. Parce que tu avais lu des livres, frère. C'est normal. Parce que tu avais lu des brochures, c'est normal. Ce n'est pas ça, frère bien-aimé. Tu dois rectifier des choses que vous êtes en train d'enseigner. Ce qui veut dire, Israël n'a jamais obtenu la grâce. Quand on dit les retours de la grâce, ça veut dire qu'ils avaient la chose, ils ont perdu. Comme je peux prendre le téléphone comme ça. Je dis que non, j'avais le téléphone, on m'arrache, on me les remet. On dit les retours de la chose. Mais Israël n'en avait pas. Israël avait obtenu que la loi. Israël a marché dans la loi. Si on peut dire les retours de la loi en Israël. Mais ne peut pas dire que les retours de la grâce, parce qu'Israël n'a jamais obtenu la grâce, frère bien-aimé. C'est nous qui avons obtenu la grâce et nous concevons la grâce. Et la même grâce, frère, quand l'église est enlevée, les frères qui vont rester dans la grande tribulation, les frères qui vont rester dans la grande tribulation, le même enseignement qu'ils avaient entendu, c'est pourquoi on dit maintenant qu'ils seront protégés pendant 1260 jours, qui fait 3 ans et demi. C'était un langage. Et pendant 3 ans et demi, qu'ils seront protégés et ils seront nourris. C'est que leur nourriture, c'est quoi? C'est la même pensée de l'éternité, l'évangile qu'ils avaient entendu. Laisse-moi vous dire, ce sont les frères qui ont cru à cet évangile, mais qui ont un problème de la précision des choses. C'est ça Matthieu 25. La femme qui cache en lui, ou en elle, pardon, les folles et les sages. Mais il doit arriver que les folles vont rester et les sages vont partir. Mais vous allez remarquer que lorsque les sages sont partis, les folles sont partis chercher de l'huile et ils se sont revenus, frère. Très important. Tu ne peux pas dire que les folles c'est Israël, c'est faux. Parce que Israël n'attend pas la venue de l'époux. Mais Israël ignore jusqu'à la preuve du contraire. C'est lui qui était comme étant leur Messie. Comment ils vont être des folles, attendre la venue de l'époux avec le verge sage, pendant que Israël actuel est en train d'ignorer? Vraiment, c'est horrible, frère bien-aimé. Tu dois savoir que c'est l'alliance qui va te faire naître. Le véritable biche, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient annoncer à Apocalypse chapitre 12 pour te montrer que, frère, si tu es dans la femme qui est l'alliance, que nous appelons la nouvelle alliance, tu es caché dans cette alliance, tu marches dans cette alliance jusqu'à ce que tu sortiras maintenant. Quand tu seras né dans une année, tu sors maintenant, tu es manifesté. L'abbé déclare que tu vas paître maintenant le monde avec une verge de fer. Je vous montrerai, avec le parcours de cet enseignement, les verges de fer que tu dois utiliser. Frère, je suis là pour toi. Si tu as besoin de nous appeler, tu nous appelles dans 0027 84 810 50 43. Tu mourras, frère bien-aimé. Comme le temps est petit, cela ne nous permet pas de donner beaucoup de détails. Mais nous faisons de nos mieux avec le paix que Dieu nous a disposé pour que nous parvenions dans vos demeures, dans vos maisons, pour vous enseigner des choses. Frère, quand on t'enseigne mal, quand on te prêche mal, frère, sachez que tu te l'éloignes de Dieu. Le Seigneur nous aidera à vous révéler encore, à vous enseigner encore, parce que je suis là pour vous, votre humble serviteur.
Ne te confie pas au livre que tu es en train de lire parce que quelqu'un avait dit, oh non, un tel avait écrit, un tel avait dit. Non frère, il faut te confier dans la pure parole. Laisse Dieu. Si tu as été mal enseigné, viens. Tu ne vas pas prophétie scatologique. C'est comme si quelque chose de difficile, quelque chose de nouveau que tu vas compliquer les choses. Frère bien-aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La grâce du Seigneur qui est la source du salut, c'est l'évangile que tu es en train de vivre encore jusqu'à ce que tu vas manifester. Voilà pourquoi il déclare, c'est que nous sommes, que nous devons être manifestés, n'a pas encore été manifesté. C'est qu'il y aura un temps que toi et moi nous serons manifestés, sortant de cette alliance et vue de tout le monde. Le temps là, c'est ce que nous appelons 12 mois ou que nous appelons une année. Et pendant ces une année, que nous l'église maintenant, nous allons maintenant quitter cette alliance parce que l'alliance est manifestée là où nous sommes. Jésus est là, nous sommes en lui. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5:17 il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est dans l'alliance, il est une nouvelle créature. Pourquoi quelqu'un peut changer les églises? Pourquoi il peut vivre dans le péché? C'est parce qu'il est en dehors de l'alliance. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur, parce que ici, quand je vois la femme de Lot, qui est le véritable Jésus, il devrait mourir pour donner naissance au défi. Or, le défi qui était autrefois ses enfants deviendront maintenant les femmes de Lot. Vous comprenez? Parce que ici, frère, c'est la passée de l'éternité. Lorsque Lot et sa femme marchent, c'est Jésus et Christ. Jésus, c'est le corps. Christ, c'est la divinité. La Bible dit, je n'ai jamais vu un juste sur la terre. Mais lorsque Abraham a parlé, il parlait, si tu trouves à Sodome injuste, c'est que le juste, c'était Lot. Et David dit ceci, il n'y a aucun juste sur la terre, même pas un seul. C'est que le juste qu'on est en train de parler, c'était Lot. C'est pourquoi dans Luc 17, il est écrit, ce qui arriva dans l'état de Lot arrivera de même. Les gens comprennent ça mal. Or, le véritable Lot, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, dans cette dimension, il est le Christ. Mais tandis que sa femme, c'est Jésus. Parce que nous avons le Christ et Jésus. C'est Jésus qui meurt, mais Christ ne meurt jamais. C'est très important. C'est pourquoi, lorsque nous sortons, la femme doit rester. Pourquoi il est resté? Il est devenu statut du ciel. Parce qu'il avait regardé derrière. Or, derrière, c'est l'ancienne alliance. Il a vu la loi. Il a vu les psaumes. Il a vu les prophètes. Il a dit non. Pour que mes enfants deviennent maintenant l'épouse, il faut que moi je meure. Tu sais, Jésus est l'épouse par rapport à Christ. Parce que Christ s'incarne en Jésus. Vous ne voyez rien? C'est pourquoi les Juifs pouvaient dire, nous savons que Christ ne meurt jamais. Christ demeure éternellement. Mais celui qui demeure, c'est Jésus. Voilà pourquoi la femme, en regardant en arrière, il a vu la loi, les psaumes et les prophètes, là où accabler les gens. Il devait maintenant devenir les statuts du ciel, du sel. Or, dans la Bible, le sel, c'est aussi la malédiction. C'est que la malédiction devait tomber sur lui, selon Galates chapitre 3, pour justifier ses défis. Et ces défis, quand ils viennent maintenant de l'autre côté, gloire au Seigneur, il deviendra maintenant l'épouse du Père. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 54:5, ton créateur est ton époux. Celui qui t'a créé devient ton époux. Vous voyez cela? Frère, c'est pour te montrer qu'il y a une femme qui doit donner naissance à deux peuples. C'est la femme qui a donné naissance à deux filles, que les Ammonites et les Moabites sont sortis. C'est qu'à partir de Christ, la vie est manifestée comme étant l'alliance. Mais en Jésus-Christ, il devrait avoir deux personnages. Il y a la maison d'Israël et il y a nous les nations. Voilà pourquoi j'ai béni toujours des seigneurs. Parce que les défis ont reçu le même enseignement. Ce qui veut dire, nous l'église, nous les nations, avec les frères Paul, Pierre, Jean, Jacques, qui sont Israël quant à la chair, qui ont reçu le même enseignement de l'autre avec nous. Ceux qui sont restés, qui n'ont pas reçu l'enseignement, ils ne seront pas sauvés, frère. Ne te jubile pas ou ne te souffre pas. Je dis non. Après ça, après une année, après 3 ans et demi, Israël vont recevoir la grâce. Tu as mal lu la parole de Dieu. Voilà, frère bien-aimé,
Nous vous quittons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si tu as besoin de nous atteindre, 084 810 50 43. Tu m'appelles votre serviteur. Si vous voulez soutenir ce travail, vous voulez soutenir cette œuvre, tu nous appelles, tu nous soutiens avec tout ce que tu peux avoir, juste pour que cette publication vous parvienne. Vraiment bien aimé, je sais que ça vous fait mal quand vous appelez que non, pourquoi les enseignements sont un peu, n'est pas longs, parce qu'on n'a pas assez de moyens. Mais si le Seigneur vous pense avec votre libéralité, vous nous appelez, vous nous envoyez quelque chose, ça nous aidera à mettre des DVD, à faire des DVD pour vous, ou à faire, à mettre des enseignements sur YouTube pour vous, pour que vous soyez aidés. Et il y a beaucoup de choses à parler sur la matière de la biche. Nous partons lentement et sereinement avec la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous allons nous retrouver dans le volume 3. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Seigneur, mais tu m'as oublié encore et me voici. Je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, toi mon Dieu. Depuis les temps anciens, mais Dieu ne prenait pas plaisir. Il ne prenait pas plaisir ni aux fruits de la terre, ni au sang d'agneau, mais il voulait seulement un homme à la place de tout, un agneau sans défaut, sans tâche chargé d'un âme, toi mon Dieu. Tant que cet agneau n'était pas encore fait, d'où me viendrait le pardon, d'où proviendrait mon achat? C'est fils